Bon, l'engagement. Il y a beaucoup de gens dans les expériences humaines qui parlent d'engagement et puis qui disent, bon, ben moi, je suis une personne engagée. Quand je commence quelque chose, je le finis, etc., etc. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent engagement et responsabilité. La nuance est importante parce que être responsable, c'est une question d'idée. C'est une sorte de contrat qu'on fait pour s'entendre. Dans la responsabilité, il y a une sorte de contrat, donc, qui veut dire qu'il y a une sorte d'atmosphère, je peux pas me le dire comme ça, là, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. Il y a une sorte de compromis qu'on fait dans une responsabilité, parce qu'on s'entend à faire des choses. Puis dans le compromis, ben il y a des choses sa vibration qu'on veut pas faire. Et puis qu'à cause du fait logiquement ou rationnellement, on se place en zone de compromis, ben on est obligé à ce moment-là, pour respecter le contrat, d'être responsable. Mais on n'est pas engagé. Fait que il y a une grosse nuance entre être engagé et être responsable. Ce qui m'amène à dire que l'engagement, c'est une question de vibration. Et puis que, fondamentalement, quand vous êtes sur une vibration, c'est pas négociable par l'intellect, ça. Fait que si vous n'êtes pas négociable, ça veut aussi dire que l'autre ne peut pas vous faire dire des choses ou faire des choses qui ne vont pas dans le sens de la vibration. Vous n'avez pas de vibration, vous n'avez pas de vibration. Ce n'est pas une affaire de contrat, là. C'est une affaire que les forces vous placent dans un climat vibratoire qui ne fait pas partie d'une logique des choses. Fait que quand vous êtes engagé, vous êtes sur une vibration tant et aussi longtemps que la vibration se maintient. Il faut bien comprendre qu'une vibration, ce n'est pas l'ego qui détermine la durée. Donc, vous êtes sous vibration, pour l'ego, c'est toujours sous condition. Tandis que quand vous êtes sous contrat, vous avez une date d'échéance, puis vous avez la responsabilité de vous rendre à la date d'échéance. Ou vous avez la responsabilité de faire des choses qui ne sont même pas karmiquement nécessairement dans votre programmation. Vous êtes obligé par un contrat, une entente, d'être une femme modèle, un homme modèle, une façon d'être modèle quelconque. Donc, être responsable, ça se réfère à l'âme. Tandis que l'engagement, ça se réfère à l'esprit. Encore une fois, il y a une grosse nuance. Ce qui veut dire que quand tu dis un gars n'est pas engagé, ça a bien de l'allure. Parce qu'une femme aussi, ça peut ne pas être engagée. Par contre, les deux vont chercher des responsabilités pour s'obliger à une entente qui va, entre guillemets, permettre que la forme dite de couple existe. La même chose dans un travail. Une personne se cherche du travail, elle cherche à faire quelque chose qu'elle aime. En d'autres termes, en français, elle veut s'engager, elle veut suivre une vibration. Mais la survie cognant à la porte et disant, bon, ben là, il te faut un minimum de 20 000 $ par année, la personne délaisse la vibration, parce que c'est long à trouver une forme qui convient à la vibration. Et souvent, tu es fortement testé avant de pouvoir trouver la forme qui convient à ton engagement, donc à la vibration. Et là, tu te responsabilises, c'est-à-dire que tu t'en vas faire quelque chose que tu ne vibres pas pour, mais que l'ego, lui, essaie de se confiner pour pouvoir aller chercher un chèque de paye. Et ça fait bien du monde qui vient de me voir en consultation. J'aimerais ça changer de travail puis faire quelque chose que j'aime. Par contre, je veux faire de l'argent. C'est pas ensemble, ça, là. Faire quelque chose que t'aimes, puis faire de l'argent, là, ça se peut. C'est pas toujours le cas, mais disons que très souvent, c'est possible que ça soit pas payant que tu fasses quelque chose que t'aimes. Parce que ça tient compte d'une poussée vibratoire qui va généralement te servir à un développement et pas nécessairement à un succès social. Parce que les forces, le succès social, c'est le dernier des éléments qu'ils considèrent importants dans la vie d'une personne. Eux autres, c'est réussir ta vie, c'est pas réussir dans la vie. Réussir ta vie, pour eux autres, c'est être capable d'être centrique, d'être capable d'être neutre devant les impressions,
Donc, ça suppose que tu fasses face à des impressions. Ça suppose que ta dynamique émotionnelle et mentale finit par se balancer en quelque part dans le temps et puis que tu as effectivement des initiations à vivre pour arriver à ça. Et que conséquemment, quand tu suis une vibration, donc que tu deviens engagé, bien, cette dynamique d'engagement-là te place souvent en déficit par rapport à ce que l'ego, lui, peut aller chercher de régulier, puis d'organiser, puis de structurer, mais qui ne fait pas ton affaire, puis qu'avec le temps, à ne justement pas suivre la vibration, tu finis que tu as de l'air d'un rond de cuir qui se sent pas bien dans sa peau, mais qui réussit dans la vie, mais qui ne réussit pas sa vie. Donc, si tu as un choix, je ne peux pas dire qu'une personne qui est engagée, c'est une personne qui choisit. Je pourrais dire qu'une personne qui est engagée, c'est quelqu'un qui a la capacité de s'engager. Donc, qui est capable de contenir les conséquences souvent très négatives de l'expérience de l'esprit, qui te teste pour savoir si tu es capable de situer ta rythmique pour toi, individuellement, et non pas en fonction d'une comparaison avec la collectivité. C'est sûr que quand vous regardez la rythmique d'un ego dans une collectivité, et puis qui est favorisé karmiquement à, entre guillemets, réussir avec une collectivité, c'est dur pour lui de ne pas aller jouer le jeu de l'image qui implique des responsabilités. Je pense, par exemple, à des chefs d'État ou des personnes qui ont une certaine plateforme publique qui se disent responsables, mais qui sont aussi responsables, qui peuvent protéger leur image, entre guillemets, leur réputation. Puis c'est sûr qu'une personne que pour elle, la réputation, on parle au niveau de l'ego, là, évidemment, la réputation est beaucoup plus importante que de suivre une vibration. Donc, elle finit par convenir à des règles de présentation, puis des règles aussi de comportement dans la vie privée qui finissent par gruger ni plus ni moins son intimité, puis placer la personne dans une condition où c'est la collectivité qui dirige sa vie. On a un bel exemple, il n'y a pas longtemps, un dénommé M. Bernard Landry a décidé de privilégier sa famille. Pas longtemps avant, on a eu Lucien Bouchard qui a fait la même chose. Ben, pas longtemps, je parle quelques années, là. Mais ces deux bonhommes-là ont dit à un moment donné, je préfère investir dans ma vie privée que de mettre trop l'accent sur ma vie publique qui, à un certain moment donné, bouffe littéralement toutes les énergies qu'une personne peut avoir à dire ou à donner à ses enfants. Il y a eu beaucoup de politiciens qui ont été confrontés à des choix de vie comme ça, où c'était la vie publique ou la vie privée. Puis il y en a qui ont évidemment décidé d'aller dans une vie publique, puis souvent peut-être même de dire, ben, je ne m'engagerai pas dans une vie de couple parce que je vais leur faire vivre un enfer, puis il n'y avait pas tort. Puis il y a d'autres personnes qui disent, ben, OK, je me suis rendu jusque-là, mais là, pour moi, la réussite de ma vie, c'est ma vie privée. Et puis ils s'investissent ou ils s'engagent, si vous aimez mieux le terme, engagement. Ils vont plus s'engager dans leur vie personnelle, donc dans leur intimité. Il n'y a pas de jugement à faire sur la valeur des choses. Il y a simplement à faire un constat que tu peux aller dans le sens, de l'âme, puis qu'il y a une réussite dans la dynamique de l'âme, puis qu'il y a une autre forme de réussite dans le sens de l'esprit. Suivre la vibration, c'est pour quelqu'un qui est assez sensible pour reconnaître que dans la vie, faire ce qu'on aime, c'est prioritaire. Parce que c'est là qu'on sent la neutralité, l'équilibre. C'est là qu'on se bat mieux avec les impressions sociales et publiques. C'est là où on est sujet à le moins se comparer. Parce que quand tu es dans l'âme, donc quand tu es dans l'affaire de la responsabilité, tu es responsable de ton image, puis conséquemment, tu es responsable avec de la comparaison sur les autres qui sont responsables, qui peuvent te voler ta réputation, qui peuvent te voler l'impression d'être supérieur à un niveau quelconque, et qui peuvent te déclasser dans l'environnement humain dans lequel tu es, parce que s'ils sont plus responsables, plus habiles, plus talentueux, plus, ben ils vont te tasser, parce que c'est le jeu de l'âme, d'établir des compromis avec un environnement X, et puis de faire des contrats qui imposent une ligne de conduite. Pensez, imaginez, ou quoi que ce soit qui peut vous propulser dans la dynamique d'être une vedette. Vous allez être obligé de passer au bistouri dans la plupart de vous autres pour avoir la face qu'il faut
pour avoir le corps qu'il faut. Puis vous allez être obligé de vous habiller pour avoir la mode qui correspond à cette époque-là. Puis vous allez être dicté de parler d'une certaine façon pour encore répondre à une mode. C'est beaucoup de compromis sur une vie personnelle. Si vous jouez la game, donc si vous jouez le jeu, vous allez réussir. Vous allez avoir de l'argent, mais vous n'aurez pas fait ce que vous voulez. Vous allez simplement avoir suivi un courant. Et vous allez être satisfait du succès d'être applaudi par des étrangers, des gens anonymes, qui vont vous couper la tête quand la mode va être finie. Parce que on pense, par exemple, à la commission Gomery qu'on a eue ici au Canada. Dans le temps que ça allait bien, c'était tout du monde qu'on applaudissait. Puis quand ça a commencé à aller mal, ça doit être assez difficile d'aller au dépanneur, sans se faire reconnaître, disons. Fait que ça devient très aigu de faire des compromis. Quand tu suis le mouvement d'une vibration, tout s'équilibre au fur et à mesure. Donc, les événements de votre vie ne sont pas à conflit. Tandis que quand vous ne faites pas ce que vous voulez, dans le sens que vous n'êtes pas sur la vibration et que vous suivez le mouvement de la collectivité, dès que la collectivité rentre dans une zone de conflit, donc dans un revirement de polarité, parce que c'est là qu'il se crée le conflit, bien, vous êtes emporté par la vague, parce que vous faites partie d'une zone soit positive ou négative de la fameuse polarité en question. Donc, si vous dites à une personne, « J'aimerais ça que tu t'engages avec moi », il n'y a pas de compromis dans ce qu'il va vous dire. Mais si tu dis, écoute, nous deux, là, on va faire un trade. On s'achète une maison ensemble, ça va t'enrichir, je vais m'enrichir. Moi, te faire un social qui va avoir de l'allure, puis tu ne seras pas tout seul. Puis tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Puis il y a une présentation d'avantages. Tu ne le sens pas, mais tu dis c'est un bon deal. Le bon deal, c'est l'âme. Le bon deal va vous faire dire oui. Et le bon deal va vous faire mettre dans la merde quand il va être question d'être réel. Parce qu'en quelque part, il va falloir que vous soyez réel. Sans ça, les gens vont dire, c'est quoi votre relation, vous autres? Vous avez donc de l'air bien différent. C'est différent au point qu'on se demande si ça fit ensemble. Puis là, vous allez pouvoir chanter des chansons. Mais le monde ne sont pas fous. Quand ils écoutent la chanson, ils disent « Oups, ça sonne faux, ça, ici. » Puis là, vous allez peut-être vous retrouver tout seul, face à face, un jour, à dire « Hey, tu m'aimes-tu? » Pas vraiment, mais c'est payant. Hein? Ou pas vraiment, mais ta famille ne chiale pas trop. Hein? Au moins, tu n'es pas tout seul. Ils savent que tu vas avoir de l'argent, plus tard. Quand tu vas être plus vieille, que tu vas avoir de l'air d'un fromage gruyère, bien, tu vas avoir quelque chose en avant de toi pour pouvoir continuer à vivre. En fait, à survivre, parce qu'en réalité, tu n'as pas fait ce que tu voulais. Fait que tu vas te ramasser à 60 ans ou 75 ans à chercher à faire des choses que tu aimes parce que tu ne les as jamais faites. C'est juste reporter le problème. Tu es obligé un jour ou l'autre, tu es obligé de t'engager, tu n'as pas le choix. C'est pas s'engager avec quelqu'un, c'est s'engager avec soi-même. On est responsable des autres, mais on s'engage vis-à-vis de nous-mêmes. Les autres bénéficient de notre engagement. Puis le plus drôle de tout, c'est que quand vous êtes engagé, ou vous vous engagez, c'est pas forçant. Une responsabilité, c'est toujours forçant, à cause du compromis. Quand vous vous engagez, vous le faites parce que c'est la vibration qui vous porte. Puis il s'agit de respecter l'affaire de se contenir, puis de faire face puis pas être trop idéaliste, là, puis faire face aux tests, parce qu'il y a toujours des tests négatifs, puis de dire, bon, ben, je tiens le cap. Quand j'ai décidé de me rentrer dans le monde de l'occultisme, puis de l'ésotérisme, ces choses-là, j'avais 15-16 ans à peu près. Dans ce temps-là, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Aujourd'hui, je le sais pas mal dans quoi je me mettais et je me suis embarqué. Mais il y a eu bien des tests où j'aurais pu lâcher prise, sans compter que j'allais à l'université en plus, fait que j'ai eu le choix longtemps. Là. Jusqu'à 30 ans, tu as le choix. Là. Tu peux dire jusqu'à 30 ans que c'était une folie de jeunesse. Parce que dans le temps, on était dans le flower power. Fait que 30 ans, le gars, il a fumé un joint de trop, fait qu'il était jusqu'à 30 ans, fait que
C'était correct. Mais moi, je ne fumais pas. Okay. Mais je ne savais pas que j'étais engagé, mais c'était engagé. Parce que quand tu passes le cap, là, quand tu commences à avoir un enfant, une famille, des responsabilités, puis que tu ne lâches pas, c'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui te supporte. Puis c'est pas le cash. Parce que il y a toujours, avec l'éducation et la formation que j'avais, il y avait toujours des opportunités qui me faisaient voir que si je me plaçais dans une zone de responsabilité publique dans une compagnie, je ferais beaucoup plus d'argent. Le double, puis le triple. Mais non, j'étais engagé. Puis aujourd'hui, je suis encore engagé, puis je trouve pas ça forçant. Quelqu'un dirait, 54 ans, tu sens pas qu'il faudrait que tu sois mature un petit peu, que tu reviennes dans le système? Non, pas vraiment. Je le sens pas. Ouais, t'es vraiment fou. Une personne engagée, ça a de l'air fou pour quelqu'un qui est dans l'ego. Puis il y a bien du monde qui aime mieux être responsable d'une tâche quelconque, sur laquelle ils ne vibrent pas, mais ça fait du cash, plutôt que de vibrer leur réalité. C'est très, 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 très dur de suivre une vibration. C'est très dur. Parce qu'il faut s'exposer à une insécurité permanente. C'est juste ton feu qui fait que ça marche. Ton feu tombe, t'es fait. Tandis que dans une société, quand tu es responsable, ils vont dire, ah, lui, il a 40 ans de service. Il a 15 ans de service. Il n'est pas compétent, mais il a 15 ans de service. Il a copié ses examens, mais il a un diplôme. T'sais, quand vous faites opérer là, par un chirurgien qui a copié son chum à côté, là, ça doit être trippant, pas mal. Puis tu ne sais pas ça, dentiste, médecin, limite. Où ça va mal dans sa vie, puis il prend une ligne de coke à tous les matins pour aller travailler, là. Puis pas du coke, là, puis du 7-Up. Non, une ligne de coke. Tu sniffes pas ça, du coke, du 7-Up. Moi, en tout cas, sniffer une bouteille de 7-Up, j'ai jamais essayé. Mais on comprend assez facilement que quand tu es protégé, entre guillemets, par des années de compétences reconnues socialement, c'est pas tes faits d'armes, là. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont pas engagés dans les reconnaissances publiques, là. Il y a une nuance, là. Je mets pas les gens engagés qui sont dans une gang de weird, là, puis de marginaux versus les gens qui sont responsables, qui sont dans des structures sociales. J'inclus dans le fait d'être responsable, donc d'avoir des activités qui sont, entre guillemets, difficiles à soutenir parce que ça demande quand même de rendre des comptes. Mais j'inclus là-dedans des gens engagés. Il y a des gens politiques qui sont engagés. Ils ne vont pas là juste pour faire du lobbying, là. Donc, ils sont très engagés et aussi très responsables. Tant mieux si tu as les deux. Mais il y a une chose, par contre, c'est qu'une personne engagée, elle ne défend pas des idées. Elle défend une vibration. Moi, si je rencontre une personne qui est engagée, pour exemple, penser en termes de faire l'indépendance du Québec, elle va l'avoir d'un trip, elle va me communiquer quelque chose. Tandis qu'un autre qui dit, si le Québec est indépendant, je vais faire plus d'argent parce que les gens vont être dans un marché captif, etc., etc. Ça, c'est pas une personne engagée. Ça, c'est quelqu'un qui est opportuniste et qui cherche à se faire une pièce à travers les troubles des autres. Donc, quand on parle d'engagement, on parle de vibration, puis on parle surtout que c'est pas négociable. Tu ne prendras pas quelqu'un d'engagé, puis tu ne pourras pas le pourrir, parce que ça ne répond pas. Ce n'est pas son ego qui définit la façon de faire. C'est qu'est-ce qu'il pousse en dedans de lui. Puis il n'y a pas nécessairement conscience de c'est pas lui qui pense, puis le monde est sur le contact, puis etc., etc. Non, c'est pas important, ça, là. À ce stage-là, quand l'esprit travaille, il ne te demande pas d'être initié dans un langage. C'est quelque chose que tu sens dans toi. Puis il y a plein de gens qui font des sports, qui font des activités politiques, des activités sociales, qui travaillent dans des pompiers, policiers, ces choses-là, qui sont extrêmement engagés. Ils ont un feu naturel, puis ils ne vont pas là strictement pour la paye. C'est sûr qu'ils bénéficient des avantages de leur responsabilité, puis de la compétence reconnue, etc., etc., mais c'est l'engagement qui prime. Parce que quand ils vont avoir à passer des tests extrêmement violents, je pense, exemple, à un policier, que là, il faudrait qu'il aille faire une arrestation avec un gars qui est armé, puis que le gars qui est armé, il peut être très dangereux. Mais c'est le policier engagé et non pas celui qui est responsable. Celui qui est responsable, il va dire, bon, mais même si j'ai une tâche à mon dossier, je m'en fous, j'ai pas le goût de me faire tuer. Tandis que l'autre, dans son engagement,
il va être capable d'évaluer les risques, il n'est pas fanatique, c'est pas un nono, mais il va être capable d'aller jusqu'au bout, parce qu'il a réellement d'un trip le fait de la police. Ça se comprend? Est-ce qu'une personne responsable, c'est inévitablement quelqu'un qui est hypocrite? C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le fait que si tu es responsable, c'est déjà mieux que d'être irresponsable. Et puis qu'au niveau de l'âme, c'est une très haute vibration de l'âme. Ça a son plafond, mais c'est déjà une très haute vibration de l'âme. Moi, j'aime mieux personnellement avoir quelqu'un d'excessivement responsable si je suis malade, même s'il n'est pas engagé à ma cause, puis même si je ne sens pas qu'elle fait ça là, pour sauver l'humanité, là, etc. Mais en étant très responsable, elle va bien exécuter la tâche qu'on lui a demandé de faire. C'est déjà beaucoup, parce qu'il y a un professionnalisme là-dedans. Fait que quand tu es professionnel, puis tu travailles professionnellement, ça ne te demande pas d'être engagé, ça te demande de bien faire les choses, même si tu n'as pas de cœur pour le faire. Vous avez eu, dans certains cas, je ne dis pas tout le monde, là, vous avez eu des parents très responsables, mais pas nécessairement engagés vis-à-vis de leurs enfants. Puis vous pouvez avoir des parents, mon gars, lui, a une mère très engagée, mais pas responsable. Mais quand tu avoues son gars, là, c'est son gars, là, tu sais, il ne peut pas avoir plus d'amour que ça. Même moi, je ne suis pas capable de carburer comme elle, c'est l'enfer comment qu'elle aime. Elle est engagée, mais responsable, je passe en arrière, mettons. Moi, je me trouve plus responsable qu'engagé, mais je sais que je suis bien engagé. Mais elle, je trouve qu'elle est plus engagée, même moins responsable. Fait que ça n'enlève pas une qualité à responsabilité. Ça fait juste faire voir que quand tu es responsable, tu es plus intellectuel, tu es plus organisé, tu es plus structuré. Mais il y a des gens très engagés qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas beaucoup de responsabilités, mais ils ont une sorte de cœur au ventre qui fait qu'ils vont aller jusqu'au bout. Puis ça, c'est pas l'affaire de « je vais mourir pour toi », là. C'est pas du fanatisme, là. C'est pas la liquida, là. C'est simplement une capacité de contenir un certain registre d'échange avec ton milieu. Bon. Si on parle d'échange, j'applique beaucoup dans mes conférences sur l'affaire de l'échange. Un échange qui est basé sur une responsabilité, c'est sûr que c'est mieux qu'un échange basé sur une irresponsabilité. Parce que quand tu es irresponsable dans un échange d'âme, tu es carrément un voleur. OK? Puis il n'y a pas personne qui aime ça se faire voler. Donc, le concept de l'échange, quand tu es responsable, c'est la satisfaction des deux parties. Bon, puis il faut bien comprendre que la satisfaction des deux parties, c'est une reconnaissance par les deux parties d'une satisfaction. Okay. Il y a un trade, il y a un échange, puis les deux conviennent que, bon, ça me satisfait, puis l'autre, ça y satisfait. Ça, c'est le standard de la société. Tu achètes quelque chose, puis tu as un contrat qui te permet de revenir sur le vendeur pour obtenir satisfaction face à ton achat. Un vendeur responsable va s'exécuter. Un vendeur engagé, il va faire des pieds et des mains pour corriger la situation. Tandis que le responsable, lui, il va y aller selon les clauses du contrat. Voyez-vous la nuance? Grosse quand c'est vraiment dans le problème. Là. Puis là, c'est là que les gens vont dire, lui, c'est un bon vendeur, puis lui, c'est un vendeur, là, c'est un bureaucrate. Il fait sa job. Il a fait bien, mais il fait juste sa job. Il ne fera pas le petit plus pour aller voir le boss puis arranger quelque chose. Ça se comprend? Une personne engagée, c'est une personne... Là, je vais vous mettre ça gras. Là. Assez qu'il y a du monde qui vont dire ça ne vaut pas la peine de s'engager, ça n'a pas d'allure, c'est toujours moins que le responsable. Une personne engagée, si dans la comparaison, est désavantagée par rapport à l'autre partie, ça ne la dérange pas. Moi, quand j'ai fini mes études en administration, j'ai eu
j'ai eu la possibilité de travailler dans le système de marketing de Labatt. Ils m'offraient à l'époque, là, on parle pour le premier Grand Prix du Canada, c'est eux autres qui avaient ça avant. Puis pour le premier Grand Prix du Canada, ils voulaient avoir un gars comme moi dans l'équipe. Puis j'avais quoi dans ce temps-là? 27 ans à peu près. Puis ils m'ont offert un gros salaire pour l'époque. 27 ans, ça donne 1976. Puis 1976, là, 75 000, là, c'était du cash. J'ai dit non. J'ai dit, je vais être malheureux là-dedans. J'ai dit, j'ai les compétences, j'ai le talent. Je sais que vous êtes bien smart, les gars. Là, j'ai travaillé avec vous autres pendant un été, puis ça va bien. Mais je vais être malheureux, je vais vraiment être malheureux. Fait que, mais il dit, hey, 75 000, tu feras ce que tu voudras dans 5 ans. Il va être trop tard dans 5 ans, je vais avoir perdu le feu. Je vais être bouffé par le système, puis le salaire, puis la grosse maison, le gros char, puis t'as pas. C'est juste une personne engagée qui peut refuser des affaires de même. Une personne responsable va dire, hey, j'ai une femme qui va être plus, puis plus dans ci, puis un enfant plus. Puis là, ben, tu fais des compromis. Tu commences là, dans une deal. Là, il n'y a pas d'engagement. Par contre, dans l'engagement, tu as tellement de feu que tu te dis, c'est pas grave, je vais aller le chercher, ce salaire-là. C'est une question de temps. Il y a des obstacles, tu es tout seul, tu es obligé de te structurer, mais à un moment donné, je vais être capable, dans ma structure, de convenir avec mes besoins, puis à partir de là, ben, je vais obtenir une satisfaction. Le temps m'a démontré que j'avais raison. Parce que ces gars-là, aujourd'hui, ils sont brûlés. Puis moi, j'ai 54 ans, puis je suis encore tout jeune. Je peux faire plein de nouvelles bebelles, m'engager dans plein d'autres affaires. Même à 80, je vais être encore mariable. Mais là, je me garde au frigo. Je dis, en attendant. Comprenez-vous un petit peu? L'engagement, c'est dur. C'est très dur, l'engagement. C'est plus dur que de la responsabilité. On ne parlera pas des gens qui sont responsables, qui deviennent irresponsables, parce qu'ils ne contiennent même pas la responsabilité. Mais moi, je comprends plus quelqu'un qui devient irresponsable que quelqu'un qui est engagé qui trouve ça tough. Parce que la personne qui est engagée, qui trouve ça tough, tu as simplement à la remettre sa traque, puis à tenir la vibration haute, puis elle va continuer. C'est facile à un certain moment donné d'être engagé, parce que c'est juste une affaire de balancer tes vibrations. Tu balances tes vibrations, là, puis hop, c'est reparti, mon kiki. Tandis qu'une personne responsable qui est découragée, elle n'a jamais suivi son feu. C'est dur de balancer. Tout ce qui reste, c'est un hobby ou sa vie de famille ou un environnement privé quelconque. Parce que sa job ne la motive pas. Elle n'est pas intéressée. Elle pense juste à sa retraite. Elle pense juste à s'enlever de ce qu'elle fait. Par contre, elle reste là parce que ça paye. C'est comme la femme qui est responsable de sa famille, qui n'aime plus son mari, puis qui reste là parce qu'elle ne peut pas voir comment elle peut survivre. C'est sûr, Christ a tué ton feu. En tuant ton feu, tu n'as aucune maudite énergie pour faire face au vide. Parce que tu as fait des compromis. Là, vous allez me dire, ouais, mais notre feu, mettons qu'on l'a perdu, là, comment qu'on retrouve ça? Creuse dans tes tiroirs, en quelque part, il y a une petite lumière avec des yeux tout apeurés, là, que vous allez voir, puis que si vous flattez régulièrement, elle va finir par avoir moins peur, puis la petite lumière, elle va prendre de plus en plus de place. Puis à un moment donné, elle va sortir des crocs, elle va dire, je suis capable de vivre ma vie, moi. Puis là, vous allez voir une petite lumière là, qui prend bien de la place. Mais faut que tu l'apprivoises, cette petite lumière, parce qu'elle est bien apeurée dans le fond du tiroir. Elle n'est pas habituée de grogner, mais elle est habituée de se faire bafouer. T'as pas raison. T'as jamais raison. T'es pas capable. Puis là, la petite lumière, elle rentre dans le coin. Elle ne meurt jamais, parce que ça, c'est éternel. L'autre qui tire dessus, lui, va mourir. Fait que tu peux attendre que ça meure, mais tu peux être vieux. Hein? Parce qu'il y a tellement d'affaires qui nourrissent le sens des responsabilités, puis il y a tellement peu de choses qui nourrissent l'engagement. On va te dire, ça carbure au biberon longtemps, ça, l'engagement. Tandis que l'autre, c'est des gros steaks. Mais tu es toujours victime de celui qui te le donne. Parce que le gros steak, c'est à condition que, tandis que l'engagement, c'est pas négociable. Tu te dis, il faut que je jeûne, m'a jeûné. Il faut du torque pour faire ça. Il faut une petite lumière qui n'a pas peur. Là. La petite lumière, là, tu ne regardes pas avec des petits yeux là, tout écrasés. Là.
Elle te regarde et dit, si tu me suis, tu vas passer à travers. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour s'engager? Parce qu'il faut quelque chose. Tu ne peux pas être petit, puis te fait aussi longtemps sans avoir quelque chose. Il faut une chose. Pas avoir peur de demain. Il faut que tu saches, dans le fond de tes tripes, que tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va donner des résultats demain ou après-demain. Mais il ne faut pas que tu en doutes. Il ne faut pas que tu en doutes. Ça fait 16 ans, 17 ans que j'étudie à la bourse, j'ai aucun doute que je vais passer à travers. C'est long, mais là, je me rends bien compte que le problème, c'est pas technique, c'est l'aspect humain. Moi, je t'ostine de nature, puis je te dis que je passe à vers là pas à peu près quand je m'ostine. Puis quand je m'ostine pas, 300-400$ par jour, cling, pas de problème. Mais je pogne une ostination, là, ça là, c'est de l'âme. Mais si tu veux, gros minou, il y en a encore un petit peu. Gros minou, ben, quand tu perds un petit coup de 2000, un petit coup de 1500, un petit coup de ci, puis là, il faut qu'il remonte, puis qu'il remonte. Ça fait 60 heures que je travaille à remonter un portefeuille qui n'arrête pas, une fois qu'il est en haut, de redescendre. Tu sais, le jeu avec les serpents, là, je me souviens plus. Tu sais que tu pognes un serpent, puis là, tu reviens à la case en bas, là. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est du training, hein? C'est le jeu des échelles, c'est ça. Fait que là, c'est comme, mais j'ai pas peur. Tu sais, en n'ayant pas peur, t'as pas peur. Quand t'as pas peur, demain, ça s'en vient. Tu sais. Tandis que quand t'as peur, c'est fini. Dès que t'as peur, toute la vie s'arrête. Toute la vie s'arrête sur une peur. Tout aussi simple que ça. Fait que travailler à ne pas avoir peur, c'est le plus bel investissement que vous ne pouvez pas faire dans votre vie. Mais une peur, ça arrête n'importe quoi. Il y a un train, un avion, une armée va s'arrêter sur une peur. Fait que de l'engagement, quand tu as de l'engagement, tu n'as pas peur. Mais quand tu es responsable, ta limite, ça va être une peur, parce que dans ton contrat, il ne faut pas que tu souffres de ça. C'est pas permis. T'sais, il devrait faire ça dans un contrat de mariage. Jurez-vous fidélité jusqu'à la mort. Puis il devrait marquer si j'ai pas peur de la mort. Parce qu'avant de mourir, tu peux avoir peur souvent. T'sais. Puis là, les gens, aujourd'hui, surtout, jusqu'à la peur de la mort ou la peur d'un arrêt, ils sont prêts à se rendre jusque-là. Puis dès qu'ils ont peur, ça s'arrête là. Ils sont pas morts encore. Mais ils ne veulent pas mourir de ça. Ils ne veulent pas mourir du couple. C'est pas une maladie héroïque. Tu sais? Par contre, quelqu'un qui est engagé, qui dit, écoute bien, là, j'ai fait le tour, là, puis c'est avec toi que je veux mourir. Je peux mourir le premier, j'aimerais mieux ça, mais tu peux mourir aussi, puis je vais t'avoir accompagné jusque-là. Ça, c'est de l'engagement. Mais il n'y a pas peur. Il n'y a pas de peur de demain. Mais il y a une personne qui vit l'affaire du couple avec une peur, le couple est fini. À la peur, dès que tu rencontres la peur, c'est terminé. Donc, un gars voit sa femme qui a peur, il l'aide à passer à travers sa peur, il est sûr de garder son couple. La même chose pour la femme vis-à-vis de son gars. Si le gars a peur de manquer d'argent, mettons, ben, la femme, il faut qu'elle soit prête dans l'engagement à l'aider à passer à travers sa peur de manquer d'argent. En disant, ben, mon chéri, on est capable de manger des grissoles avec du beurre de pinot pendant 20 ans. Inquiète-toi pas, mon pit. On va tout mettre l'argent sur ta maison, puis ci, puis ça, puis on va garder les papiers pour toi. Il ne faut pas que vous ayez une petite idée en arrière de la tête, oui, puis si tu ne m'en donnes pas à moitié, je vais la brûler. Tu sais, non, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut être capable de suivre la vibration. Tu es capable ou tu n'es pas capable? Moi, en général, quand je rencontre les gens, je leur parle plus de leurs responsabilités parce qu'il n'y a tellement pas de gens qui sont capables de s'engager que je me dis, on va leur parler d'un contrat responsable avec tout ce que la morale implique puis impose.
Tu sais? Puis là, ben, quand vous êtes impliqué dans la morale, la philosophie, vous avez un contrat de responsabilité. Parce que vous remarquerez que la philosophie puis la morale entretient le sens des responsabilités. Tu n'as pas le droit de me faire ça, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. Puis si tu ne fais pas ci, ça, ben là, je t'aime. C'est un contrat de responsabilité, c'est pas un contrat d'engagement, ça là. Ça ne veut pas dire que si vous avez un mari ou une femme sadomaso, que vous êtes obligé par engagement de faire toutes ces folies. Parce que vous avez, je vous l'ai dit, dans l'engagement, à suivre votre vibration, pas celle du voisin. Il n'y a pas de compromis là, dans l'affaire de la vibration. Quand vous êtes engagé, c'est vis-à-vis vous-même. C'est pas vis-à-vis l'autre. Très grosse nuance. Puis pour pouvoir vous suivre dans votre engagement, c'est toujours de ne pas avoir peur. Moi, quand j'ai pas peur, pas de problème. Si j'ai peur, ça veut dire que là, je suis sur un contrat. Je suis en train de vivre du contrat. Si quelqu'un me fait peur, me crée une condition émotionnelle ou mentale de peur, là, il est en train de conditionner mon engagement. Puis si je me fais attraper là-dedans, je passe d'engagé à responsable. Puis je peux aller jusqu'à irresponsable. Parce que tu pousses la peur bien loin, tu deviens irresponsable parce que tu ne contiens plus la responsabilité. Imagine que tu ne contiens pas l'engagement. Il te reste la responsabilité, puis après ça, ben, tu es irresponsable. Puis quand tu deviens irresponsable, ben, tu es totalement immoral. Fait que, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de règles. Parce que la philosophie, c'est pour les gens responsables. Pour établir des paramètres qui disent, bon, ben, tu peux faire ça de telle façon, à la condition que. Alors que dans l'engagement, c'est suivre la vibration. Mais suivre la vibration, ça peut impliquer de faire des choses qui sont, entre guillemets, négatives pour l'aspect moral, mais il n'y a pas d'habitude dedans. Comprenez-vous? Tandis qu'une personne qui est immorale par goût, par plaisir, puis par luxure, puis elle devient immorale, là, ça devient un mode de vie. Là tu ne peux pas t'engager dans un terrain qui te détériore, c'est un non-sens. Mais tu peux aller visiter, parce que tu as à suivre une vibration pour ton expérience, tu peux aller visiter une certaine immoralité qui va servir à te désimpressionner du mal. Suivez un petit peu? Moi, dans mon engagement, avec l'affaire de l'ésotérisme, puis ça, quand j'avais de la clientèle qui était homosexuelle ou qui faisait de la prostitution ou qui était dans la mafia ou des choses du genre, il fallait que je sois aussi neutre que devant un évêque, devant... j'ai jamais eu de pape, là, mais j'ai déjà eu une couple d'évêques, puis des gens qui étaient dans le secteur religieux, puis des gens qui étaient très moraux, ou des universitaires diplômés, là, des doctorats, ces choses-là. Il fallait que je sois aussi neutre d'un bord comme de l'autre. C'était pas facile, parce que c'est comme, en apparence, plus facile de traiter avec des gens qui sont, entre guillemets, moralement corrects, que d'autres qui ont un correct, mais en fonction de leur karma et non pas en fonction d'une étiquette sociale. Fait que faut que tu sois. Il y en a un qui me disait il n'y a pas longtemps, il dit, Daniel, tu es le maître pour justifier n'importe quoi. Il dit, il faut faire attention à toi parce que les autres, on n'est pas capable d'aller dans tous tes registres de justification. J'ai dit, écoute bien, là. J'ai dit, toi pour toi, je justifie, puis pour moi, je comprends la vie. La vie, c'est une grosse polarité, puis le bien balance le mal, puis le mal balance le bien. Puis dans les deux cas, il y a de l'intelligence. Puis dans les deux cas, ça a une fonction. Puis dans les deux cas, le bien comme le mal va contenir les excès de l'autre. Le mal va contenir les excès de bien, puis le bien va contenir les excès du mal. C'est ça que j'ai compris dans la vie. Il y a dans les choses qu'on juge mal, une façon de s'opposer au bien qui se prend pour Dieu, puis qui pense qu'il a les droits de faire n'importe quoi. Puis dans le bien, il y a une contenance du mal qui va aller dans le même sens, de penser qu'avec un certain pouvoir de ne pas suivre les règles, il devient Dieu lui aussi. Fait que Dieu a inventé les deux patterns pour se contenir mutuellement. C'est ça que j'ai compris de la vie, moi, là. Fait que moi, quand je juge, c'est parce que j'ai un petit bout dans mon mental qui se pense plus mat que celui qui fait telle chose. Puis je dis ça, il faut que je corrige ça, parce que je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait de mal. Ben, j'ai un problème, parce que lui, il a aussi le problème de ne pas être capable de faire ce que je fais de bien. Fait qu'on est tous les deux dans le même problème de ne pas être capable de faire ce que l'autre fait. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut juste dire que l'autre, il faut qu'il me comprenne, puis que moi, je le comprenne. Est-ce que vous comprenez ça?
Parce que si vous ne comprenez pas, je suis pris, là. Donc, si lui n'a pas peur de ce que je vis, puis moi, je n'ai pas peur de ce qu'il vit, tout est correct. Il a son engagement dans sa programmation X, puis moi, j'ai mon engagement dans ma programmation X. Okay. C'est sûr que ça ne se traite pas de la même façon, on n'a pas le même langage, mais il y a toujours moyen de s'entendre. C'est comme un peu dans le film de Star Wars, les Sith puis les Jedi. Ils utilisent la même force, mais n'est pas appliquée de la même façon avec les mêmes règles. Mais c'est utiliser les mêmes forces. C'est un peu ça. Fait que les deux comprennent ce que l'autre vit, mais les deux n'ont pas le même champ d'application. Mais les deux créent une opposition à un excès potentiel d'un domaine comme de l'autre. Mais je reviens au fait de l'engagement. Puis l'engagement, ça devient quelque chose que quand tu n'as pas peur, ça donne une autorité sur l'avenir. La peur, ça vous enlève la certitude du futur. Un être responsable est sûr de son passé, est sûr de son présent, dans la mesure qu'il exécute bien sa tâche, mais il y a simplement une impression de l'avenir. Il n'y a pas une certitude du futur. À cause de tous les facteurs, les impondérables, les imprévus qu'il rencontre, parce qu'une personne qui est responsable est très, très consciente du déséquilibre qu'occasionne un imprévu, puis automatiquement, elle sait qu'il va être obligé de corriger à travers les imprévus ses règles de mesure, ses règles de point de repère, puis sa façon d'opérer. Tandis qu'une personne qui est engagée, elle sait qu'il va y avoir des imprévus, qu'elle ne peut pas d'avance prévenir ça, mais qu'elle doit être prédisposée à y faire face, et que d'être prédisposée à faire face aux imprévus, c'est suivre la vibration. Parce qu'il y a juste la vibration qui peut savoir l'avenir parfaitement. Un ego n'a pas accès à une science du futur assez exacte pour pouvoir s'appuyer dans son présent sur une action qui a des conséquences à long terme. En d'autres termes, la vibration peut te faire des choses inconsciemment qui te garantissent ton futur, mais l'ego, lui, ne peut pas contenir une perception parfaite de l'avenir à partir d'une intellectualisation de l'événement. Fait que même si les gens disent « Ah, moi je suis médium », tu peux être médium, mais tu peux être bien cuit dans l'événement. On peut te les cuire pas mal d'aplomb parce que tu vas manquer quelque chose. C'est pas parce que tu sais que tu vas le faire en passant. Hein? Ça, c'est une affaire que l'intellect a bien de la misère à comprendre. C'est pas parce que tu le sais que tu vas le faire. Je l'ai vu bien du monde, moi, qui a un canal vertical très précis, mais j'ai rarement vu des gens être capables d'horizontaliser toute l'intelligence à travers ce qu'ils ont perçu intellectuellement. Je vous l'ai dit dans une autre conférence, ou sur le CD que je vous ai présenté, l'intelligence, c'est ce qui se passe. C'est pas ce qui se pense. Ça commence avec un P, les deux, mais ça ne s'écrit pas pareil. Penser une vibration, puis se passer la vibration dans l'action, c'est deux affaires différentes. Puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont un beau canal vertical, parce que c'est le fruit de longues années de conférences et d'expérience, mais j'ai une hésitation à donner, comme on dit, ma bénédiction sans confession, là, l'expression, à quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à appliquer ce qu'il sait. Parce que savoir les choses puis les faire, ça ne demande pas le même gaz. Ça demande d'être bien sensible, bien observateur, bien fort en input pour capter, mais agir dessus, là, sans vouloir faire la vedette, là, sans vouloir jouer au petit gourou, là, ça, c'est tough. Parce que faire les choses, c'est là qu'il y a le test. Moi, le canal, il est clair depuis bien longtemps. 16 ans, 17 ans, là, j'ai toujours eu un bon canal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai travaillé avec Bernard, c'est parce que je captais bien. Puis je posais les bonnes questions parce que justement, j'étais un bon capteur. J'avais un bon receiver. Je recevais les ondes comme il faut. Mais lui, il avait l'avantage de passer aux actes beaucoup plus rapidement puis avec beaucoup plus de puissance que moi, parce que moi, j'hésitais dans l'horizontalisation de l'énergie. Je voulais mettre mon fion. Je voulais avoir un petit peu de contrôle. Lui, c'était aucun contrôle, on y va sa vibration. Fait que j'ai passé de 1980 à 2003 à regarder un gars faire quelque chose avec la même chose que je savais de lui. Tu sais, lui, il savait quelque chose, puis je le savais aussi.
Ça nous rentrait dans le canal en même temps, mais lui, il faisait quelque chose avec. Puis moi, j'hésitais à faire quelque chose avec. J'en faisais un petit bout, mais je mettais mon fion. Fait que lui, il disait, moi, je suis fusionné, puis moi, je disais, je suis fissionné. En voulant dire, je suis divisé entre le faire puis pas le faire. Que ce soit dans n'importe quel secteur, quand vous avez l'intellect qui s'en mêle, vous avez toujours un facteur de décision qui passe par l'impression d'avoir besoin du contrôle. Comprends-tu? Mais souvent, votre impression de prendre le contrôle, c'est pour vous enlever une souffrance, vous empêcher de vivre une expérience. Mais c'est bon de vivre des expériences. Moi, j'ai appris dans les problèmes. Tout ce que je sais de la vie, c'est dans les problèmes que je l'ai appris. Je connais bien plus le couple à travers le divorce qu'à travers le vivre. Parce que quand tu es dans le jus, tu te fais un idéal de la façon dont il faudrait que ça se passe, parce que ça se passe pas comme tu veux. Fait que tu te dis, ben écoute, chérie, là, si tu fais ça, ça va faire ça, puis pop. Puis elle l'écoute pas, là. Elle est dans l'affaire de faire ce qu'elle veut. Puis toi, tu te dis, ben si tu fais ce que tu veux, il n'y aurait plus de couple. Puis elle dit, qu'est-ce qui te dit que j'en veux un couple? Tu fais quoi avec ça, là? Le contrat, c'est 2 personnes, hein? Tu peux pas être en contrat tout seul. J'ai beaucoup appris là-dedans, mais il fallait que ça fasse mal pour apprendre. Mais l'intellect, il voulait contrôler. Puis un jour, l'intellect, il en a plein bras, là, il ne peut plus contrôler. Là. C'est la vibration qu'il faut qu'il passe. Là. Puis quand c'est la vibration qu'il faut qu'il passe, là, Fito, c'est moi qui se paye une affaire de c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Puis c'est ça dans le travail, c'est ça dans le couple, c'est ça dans n'importe quoi. Là. Vous avez de l'intellect tant que vous avez de l'intellect. Déjà, de pouvoir avoir la vibration pour savoir, c'est déjà extraordinaire. Tu sais. Même si tu n'es pas capable d'agir, tu sais. Il y a une chose, par contre, c'est que si tu sais, puis tu n'es pas capable de le faire, pense pas que tu peux le montrer aux autres. Tu peux juste lui dire, ben, j'ai observé que. Ben, je le sais. Ben, non, mais si les gens sont avertis, tu dis, écoute, je le sais, il y a bien du monde parmi vous autres qui savent. Mais vous ne serez jamais des gens qu'on va suivre parce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas de ce que vous savez. Il manque une intensité dans l'application qui fait que c'est bien intense en perception, puis ça tombe dans l'impression d'avoir la vérité. Puis dans l'impression d'avoir la vérité, souvent, j'ai vu des gens vouloir le faire plutôt que le faire pour être sûr que ce qui était pour faire, si l'autre le réussissait, là, il était correct. Fait qu'il y a bien du monde qui dit, il faut faire ça dans la vie. Puis l'autre qui, lui, est sa vibration, puis qui ne se questionne pas, puis il le fait, puis ça va bien. Puis il se dit, bon, ben, s'il le fait à ce moment-là, si c'est moi qui ai dit, ça veut dire que je sais que c'est ça, ben, je vais le faire. Là, ils le font, puis là, ça ne marche pas. Comment ça fait que lui, que j'y ai dit, ça marche, puis moi, qui sait, ça ne marche pas? Mais c'est parce que tu as des conditions. C'est ton intellect qui essaie de contrôler. J'ai dit dans une conférence qu'un rêve, là, ça se vit en 5 minutes. Pas plus. Si en 5 minutes, tu n'es pas capable de passer aux actes, c'est pas pour toi, c'est pour un autre. Mais quand tu comprends ça, il n'y a plus de problème. Parce que tu peux facilement savoir que tu peux capter beaucoup d'informations, que ce n'est pas adressé à ton ego. C'est simplement parce que tu es dans un endroit où tu captes l'information pour beaucoup de gens autour de toi. Là, on va dire, on est influencé par les ambiances. Non, vous n'êtes pas influencé par les ambiances. Vous êtes un radio qui capte des ondes. Puis il y a des ondes qui sont adressées à une personne spécifiquement pour passer aux actes. Puis vous êtes récepteur, vous êtes un bon récepteur, vous captez des ondes, puis c'est pas pour vous, mais vous captez ce que l'autre, lui, va faire. Tu dis, il y a combien de fois vous avez dit, lui, il a fait ce que je voulais faire? Il y a combien de femmes qui ont aimé un gars que le gars a marié une autre femme? Ça veut dire que le gars était mariable, mais c'était pas le tien. Tu le captais pour un autre. Mais là, tu n'as rien fait pour l'autre. Parce que tu as juste capté des ondes. Il ne faut pas que tu penses que tu as envoyé quelqu'un dans les bras de quelqu'un. Ça, c'est encore vouloir du contrôle de l'ego. Là, on rentre dans les affaires de la magie, là, puis toutes les crises d'illusion de l'Atlantide. C'est fauné, l'intellect, à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Les petits gourous, là, regardez-les faire ce qu'ils disent. Puis faites le bilan de tout. Si vous seriez capable de compiler tout ce qu'ils parlent versus tout ce qu'ils font, t'sais. Moi, je dis souvent aux gens, avant de penser de faire des conférences, assurez-vous que vous êtes capable de vivre ce que vous allez parler. Parce que si vous n'êtes pas capable de vivre ce que vous parlez, vous allez trouver l'initiation longue et pénible.
longue et pénible. Très longue et pénible. Parce que la dynamique de la parole, pour bien du monde, c'est du vent. Mais vu du point de vue des forces, c'est l'architecture de votre prochaine cabane, de votre prochaine maison, dans la réalité des faits, des événements. Vous placez, sans penser que vous avez le contrôle, mais dans votre parole, vous placez votre avenir. Fait que si vous êtes dans l'ego, vous allez avoir les restrictions de l'ego dans l'événement, puis vous allez vivre les chocs, les initiations de l'ego qui doit évoluer à travers les événements qui sont eux autres très vibrants, très vibratoires. Il y a tellement de choses que j'ai dit quand j'étais jeune sur le divorce puis le couple. Tu sais, je me souviens quand j'avais 20 quelques années puis que j'avais un couple, j'étais là, je disais, ben, dans la vie, là, si vous n'avez pas de couple, vous ne réussissez pas votre vie. Je me souviens d'avoir dit ça, moi, là. Mais quand à un moment donné, un jour, c'est ton tour, là, puis la loterie, tu la pognes, là, puis c'est le célibat qui t'attend, là. Là, tu te dis, oups, là, j'ai-tu le goût de me rembarquer en couple? Je dis, moi, je suis vraiment karmiquement pas. Moi, j'aime les problèmes, fait que si je me marie, je vais avoir des problèmes. Fait que j'ai dit, non, je ne veux pas avoir de problème. J'ai déjà assez de problèmes à faire de la consultation que je ne veux pas avoir de problème rendu chez nous. T'sais. Bon, fait que là, j'ai décidé d'être célibataire. En fait, j'ai pas décidé. Je contenais plus l'affaire de vivre en couple avec les thérapies qui n'en finissent plus. Là, fait que j'étais brûlé. T'sais. Fait que là, j'ai été dans l'autre, puis il fallait que je donne au célibat une valeur, pour moi en tout cas, qui justifiait le fait que c'était extraordinaire de vivre célibataire. J'ai réussi, ça a pris quelques années, j'avoue. Puis, je pense que si tu sais bien gérer ton célibat, ça se gère aussi bien que le couple. Pour moi, c'est rendu plus facile de gérer du célibat que du couple. Parce que je pense des fois à revenir dans une structure de couple, je dis, je suis encore capable. Tandis que le célibataire, ça, je suis capable. Je suis vraiment sûr d'être capable. Il faut juste des chats. OK. Non, mais je veux juste te faire comprendre qu'on pense qu'on veut quelque chose, mais en réalité, on fait simplement aller vers ce qu'on contient. J'ai fait 23 ans de couple. Je l'ai connu assez, le couple. Donc là, si je parle du couple, je sais de quoi je parle. Puis si je parle du célibat, je sais de quoi je parle. Mais quelqu'un qui fait ni un ni l'autre bien, puis qui en parle, il est dans le champ, puis il est en initiation en plus. Parce que tu vibres et tu vis ce que tu parles. Mais le pire, c'est que tu le vibres. Parce que quand tu parles, une vibration, tu sais en parlant si tu es dedans. Et si tu parles une vibration que tu n'es pas dedans, tu le sais en parlant que tu t'en vas vers une expérience. Si moi, je vous parle quelque chose que je ne suis pas capable de vibrer, il y a une expérience qui m'attend pour que je vibre ce que j'ai parlé. Surtout si c'est écouté, puis que les gens disent « Ouais, c'est ça. » Ça, c'est mortel, ça. Tu parles à du monde, puis ils disent « Ouais, c'est ça. » Ça y est, mon pit. Vas-y, tu as une expérience à vivre. Ça, c'est un tour de cynique, un tour de à grand roue, là. Tant mieux si vous avez du monde, il ne faut pas à ça. Ça vous le délivre. Quand les gens ne vous croient pas, ça vous délivre de l'expérience. Parce que là, il n'y a pas de terminal pour vous prendre. Mais moi, quelqu'un m'arrive, dit, moi, je parle sur le contact, viens à mon pit, moi, t'écouter, moi, juste faire ça, moi, juste écouter, moi, juste jouer au terminal. Puis, dans ce qui va tout parler pendant 3 heures de temps, s'il faut, je ne vais pas dire un mot, je vais juste absorber pour qu'il y ait un bon terminal pour être sûr que tout ce qu'il va dire, il va le vivre. Donc, j'ai pas peur d'affirmer, mais je sais que si je le vibre pas, il y a une expérience qui s'en vient. Automatique. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Vous ne pouvez pas faire les smats dans la vie quand vous parlez de vibration. Si vous faites les smats avec la vibration, là, il y a tellement de gens dans la conscience qui veulent savoir. En pensant que savoir, ça fait les choses. Non, savoir, ça te met en initiation quand tu ne sais pas comment faire les choses. Puis le jour où tu passes aux actes pour faire ce que tu sais, c'est là que tu sais qu'il ne faut pas que tu niaises avec le POC, il faut que tu sois engagé, puis il faut que ça roule quand ça se passe, parce que ça va se répéter jusqu'à temps que tu aies la bonne dose d'intensité. Parce que si tu n'as pas la bonne dose d'intensité, tu es à l'hydroponique, tu n'as pas de racines. Comprends-tu? Puis ça, c'est vrai que n'importe qui dans vous autres. Dès que vous avez des bons récepteurs, là, attachez vos bottines, là, l'expérience en vient. Fait que c'est le fun de parler quand tu sais ça, parce qu'il n'y a plus besoin de faire l'armée, plus besoin d'aller en Irak, plus besoin de faire des sports extrêmes. La vie devient un sport extrême. Pourquoi tu penses qu'il y a tant de monde qui ne veulent pas être conscients? Hein? Il y en a un sérieux paquet.
qui même une fois qu'ils ont goûté à ça, qui disent « Je veux plus rien savoir de ça ». Ils sont pas fous. Ils savent que ça s'en va vers une initiation. Puis eux autres, le dépassement, là, on va vivre ça dans une autre vie. Vu de leur point de vue, c'est bon. C'est pas tout le monde qui peut embarquer sur un bicycle à gaz. Il y en a des solides, comme vous autres, qui s'accrochent ses poignets, qui s'engagent, puis qui chiffrent ça, là, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Puis là, vous savez que si vous savez, ça fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça donne une vie très précise, très intense, il n'y a pas de trou, c'est toujours plein, mais c'est pas reposant. Tu veux prendre un break? C'est pas un break de la conscience. Mais le problème, c'est quand tu prends un break, tu sais que tu prends un break. Ça, c'est fatigant. Tu regardes quelqu'un qui prend un break, puis t'es ses break? Non, je prends un break. Non, c'est tes ses break. T'as peur de quelque chose, hein? Non. Je n'avais assez de ces folies-là, là. T'es encore là-dedans, toi? Ben, c'est évident, j'en parle, j'en mange, j'en fais tout. Ah. Il manque une coche à ton évolution. Ça doit, hein? On verra ça dans quelques années. Quand on va se taper une crise économique, là, on verra si celui qui est sa vibration, il est moins smart que celui qui est sur l'intellect. La seule chose qui tient un pays, qui tient une planète, c'est la confiance. C'est strictement ça. Tu perds confiance, puis c'est là que ça s'écroule. Quand est-ce qu'un couple fonctionne? C'est quand les deux ont confiance dans l'autre. À un moment donné, il y en a un qui perd confiance dans l'autre, le couple est fini, c'est instantané. Tu travailles dans une place, tu as confiance en compagnie qu'elle te paye. On fait juste avoir la confiance qu'elle te paye. Tu regardes Nortel, il a perdu la confiance des investisseurs, ils ont perdu la confiance de bien des clients. Là, non seulement ils ont droppé, mais en plus, il y a les Asiatiques ont commencé à prendre leur place, là, parce qu'ils sont rendus vulnérables. Fait que la grosse force multinationale qui était avant, ils ne pourront jamais la récupérer parce qu'il y a des compétiteurs qui sont rentrés dans le marché pendant qu'il y avait un vide. C'est pas drôle. La vie, là, tu sais, c'est un combat. Puis un combat, tu le fais quand tu as confiance. Faut pas que tu aies peur. Tu as peur de demain, tu perds confiance. Ça devient très, très personnel. Tout est une question de force. Puis la force, c'est pas avoir peur. Tu as peur, tu casses. Tu n'as pas peur? Ça ne veut pas dire que ça va bien aller parce que tu n'as pas peur. Ça veut juste dire que tu vas passer le test. Que même si la situation est difficile, ben, il y a quelque chose à faire. Là, il y en a qui disent, bon, ben, il est négatif. Négatif, réaliste. C'est quoi la différence entre les deux? Un individu engagé est généralement réaliste, tandis qu'une personne responsable est soit positive ou négative. Fait que dans le milieu des gens responsables, une personne négative, c'est une personne défensive, puis une personne positive, c'est une personne offensive. Fait qu'en général, si tu es capable de monter une business avec des gens défensifs à la comptabilité, puis des gens offensifs au marketing, tu équilibres bien les choses. Mais quelqu'un qui est engagé, il est réaliste. C'est tantôt positif, tantôt négatif. Fait qu'il est tout le temps. Ma vie, moi, c'est basé sur l'étude de la polarité. J'ai compris ça, j'étais à l'université en 1913, je pense. Puis, j'ai compris ça, l'affaire de la polarité. Ça m'a claqué dans la tête, là. Tu sais, c'est comme, non, ça. Puis là, je regardais l'astrologie, là, puis tout est polarisé. Les signes positifs, les signes négatifs. Les signes d'air, signes de terre, signes de feu, signes d'eau. Tu sais, tout est opposé. Tout. Puis là, j'ai commencé à regarder en consultation, positif, négatif. Puis la plus grande constat que j'ai faite, c'est que l'ultime polarité, c'est le rapport entre l'homme et la femme. C'est deux différences qui ne peuvent pas se comprendre autrement que dans l'esprit. J'ai trouvé la clé de l'affaire de la relation homme-femme dans l'instruction de Bernard. Parce que la psychologie ne permet pas de trouver un pont. Impossible. C'est deux êtres complètement différents. Ils sont nés pour deux fonctions différentes. La femme est venue au monde pour être un être de service. Et puis l'homme est venu au monde pour faire le héros. Fait qu'il y en a un qui c'est un guerrier pur, l'autre c'est un élément régénérateur. Comment tu peux marier ça quand c'est fait pour se compléter et non pas pour être pareil? Tu peux pas dire, faut que tu penses comme moi, ma chérie, ça se fait pas.
Puis l'autre non plus, elle ne peut pas dire, ben écoute, mon amour, j'aimerais ça que tu me comprennes. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars qui fait la guerre comprenne d'une femme qui veut régénérer? Envoyer du fun tout le temps. Voyons là. Fait que tu te rends compte à un moment donné que le seul point là, où il y a une pause dans l'échange, c'est en dehors de l'âme, dans l'esprit. Une reconnaissance du contact de l'autre. Mais ça, il faut qu'une personne s'applique à ne pas être dans un raisonnement. Trouve-moi 2 personnes qui raisonnent, puis c'est sûr qu'il va y avoir une guerre. Trouve-moi 2 personnes qui sont sur la vibration, puis qui ne pensent pas que c'est eux autres qui pensent, puis tu vas avoir une étude. Puis éventuellement, probablement, une action sur l'étude en question, parce que la vibration finit par se tourner, puis il va y avoir un acte qui va se poser. Mais 2 personnes qui raisonnent, oublie ça, impossible. Fait que l'évolution d'un engagement, ça se fait pas de peur, puis l'échange entre 2 êtres engagés se fait toujours librement. Il n'y a pas de « tu m'appartiens-tu? Tu me garantis ça? » parce que le demain, là, dans les 2 cas, quand ils vivent un engagement, c'est suivre une vibration. Donc, ils savent que tout de suite, ils peuvent agir sur ce qu'ils peuvent, donc ce qu'ils contiennent, mais ils ne savent pas demain, pour l'autre, qu'est-ce qui va être son dû, mais ils peuvent savoir qu'eux autres ont la capacité de suivre ce qu'ils sentent. Mais ce que je veux faire surtout comprendre, c'est que de l'engagement, ça fait des rapports avec son environnement qui sont sur une base de liberté.